on organise avec la Côte d'Ivoire un projet pour définir le développement de leur réseau électrique à l'horizon 2030, donc dans les 15 prochaines années. Et puis ensuite, la délégation ivoirienne vient chez nous ici en Belgique pendant 4 semaines pour se former à la méthodologie, à nos outils, à l'approche, pour être capable ensuite de répliquer cela pour les autres villes. Dans ce contexte-là, on organise cette visite ici chez RESA pour leur montrer comment on s'organise en Belgique pour l'exploitation et le développement du réseau électrique. Nous sommes au centre de formation de Flémal qui réalise en fait l'écolage sur notre réseau électrique. Nous avons l'occasion ici d'écoler en fait des personnes sur le réseau 15 kV et sur le réseau 70 kV. Ce qui veut dire qu'ici au niveau du manœuvrant, si malheureusement... Donc en fait ils vont pouvoir se faire une idée du matériel qu'on utilise en Belgique et en Europe et un peu voir au niveau de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire quels sont les enseignements qu'ils pourraient tirer de leur visite. Nous avons des priorités, c'est clair, Abidjan représente 60% de la consommation en énergie de tout le pays et les besoins sont importants, donc qu'on voit les cabines à créer, qu'on voit les départs moyenne tension ou HTA à créer d'aujourd'hui à l'horizon 2030. Donc ils regardent vraiment les technologies qui sont potentiellement assez avancées, qu'on peut trouver ici en Belgique, qu'on peut trouver chez RESA, qui n'ont pas encore développé dans leur réseau à eux, et de sélectionner celles qu'ils devraient prendre pour le futur chez eux. Donc ils essayent vraiment de se projeter dans l'avenir et de regarder les meilleures décisions qui ont l'air robustes et qui sont fonctionnelles dans d'autres pays. On sent que si le réseau est automatisé, on réduit le temps de coupure, on réduit le temps de réaction, détecteur de défauts et autres. Donc c'est vraiment important pour nous. C'est un objectif que nos directeurs veulent atteindre. On a un câble ici. Par client, chaque année, on a 48 heures de coupure du courant. C'est vraiment énorme. C'est toujours le nom du premier organe de coupure qui suit le départ. Au niveau d'Abidjan, il y a des zones industrielles qui sont en pleine mutation. Qui ont besoin d'électricité. Qui ont besoin d'électricité, donc il faut qu'on puisse se préparer à accueillir ces industriels-là. On parle d'investissements qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros déjà, qui doivent être pris dans les années qui viennent. Et aujourd'hui, les décisions se prennent déjà, donc on parle dans les prochaines années. Ils ont demandé par exemple plus d'informations sur les nouveaux postes qui ont été développés chez RESA. Je pense qu'à travers ces échanges d'informations, il y a moyen de construire, à mon avis, quelque chose qui est mutuellement intéressant. Oui. RESA est quand même la résultance de l'ALE. L'ALE a un savoir-faire depuis pratiquement 90 ans, a une expertise ici sur le bassin liégeois. Et cette technologie qui est acquise, qui est stabilisée, nous pouvons l'exporter, nous pouvons en faire bénéficier d'autres pays. Et pourquoi pas effectivement une collaboration. C'est impressionnant et nous sommes émerveillés. Et ça nous fait rêver pour la Côte d'Ivoire.